Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir David Sussman. Bienvenue. Alors, vous êtes le fondateur de Seafoodia. Alors, moi, je dis entreprise de pêche. Vous dites entreprise qui vend les merveilles de la mer. J'aime beaucoup. Vous avez fondé cette entreprise en 96. Des États-Unis, on est passé à Marseille. Racontez-nous un petit peu l'histoire et la philosophie de cette entreprise. Tout à fait, donc Marseillais d'origine, mais à l'époque je vivais aux États-Unis et j'ai commencé en fait à exporter donc des merveilles des océans d'origine du Canada dans le monde entier. Donc ça a été sur Shanghai, sur Israël, l'Allemagne, la Jamaïque, etc. Et rapidement, lorsque j'ai su que je créais l'entreprise, j'ai immédiatement décidé de traverser l'Atlantique, de m'installer à Paris dans un premier temps, puis à Marseille dans un deuxième temps. Et je pensais que c'était possible de vivre cette expérience entrepreneuriale internationale, donc dans un monde global, alors que l'origine des produits, c'était l'Amérique du Nord et les marchés étaient complètement internationaux. Et finalement, s'installer à Marseille, est-ce que c'était facile Alors, je suis originaire de Marseille, donc à ce titre-là, c'était famille. Voilà, il y avait la notion de retrouver sa famille et ses amis que j'avais quittés pendant près de 4 ans. Mais oui, ce qui est extraordinaire à Marseille, c'est que c'est une ville cosmopolite, c'est un grand port et que vous avez la chance en fait de trouver énormément de nationalités. C'est-à-dire que Marseille, c'est quand même moi ce que j'appelle le New York de la Méditerranée, ou le Singapour, ou Hong Kong. C'est-à-dire que vous êtes ce qui est fabuleux, vous pouvez rencontrer des personnes étrangères, des Chinois, des Africains, des Nord-Américains, etc. Et qui, grâce à cette mixité, vous pourrez assez facilement en fait travailler avec eux dans votre entreprise et donc voir votre entreprise grandir et prospérer à l'international. Alors justement, puisqu'on parle de grandir, comment vous avez vécu cette évolution, puisque vous êtes passé très très vite, vous êtes aujourd'hui l'un des plus grands exportateurs du monde. Comment on vit ça en tant que chef d'entreprise? Comment on s'adapte au grossissement de l'entreprise, j'ai envie de dire? Alors, humilité, nous sommes dans le top 400. Nous rêvons de rentrer dans le top 100 mondial. Okay. C'est déjà pas mal. Mais c'est un marché de 300 milliards, mais on fait déjà quelques centaines de millions d'euros. Donc, en fait, pour nous, vous voulez que je vous parle un petit peu de notre marché, de notre évolution et notre évolution, notre philosophie? Vous avez une entreprise qui a grandi assez vite, finalement, puisqu'en 20 ans, vous êtes quand même... Et comment vous avez vécu cette évolution en tant que chef d'entreprise? Vous avez commencé tout seul. Voilà, et comment on s'adapte aux différentes étapes de la vie de l'entreprise? Alors, je fais souvent le parallèle avec le sport ou la musique, les orchestres. En fait, pour moi, le chef d'entreprise, à la base, c'est un chef d'orchestre, mais qui peut être, on va dire, violoniste ou qui pourrait être le pianiste. Et petit à petit, vous avez l'orchestre qui s'organise. Et là, malheureusement, vous ne pouvez pas être expert dans tous les domaines. Voilà. Donc, l'essentiel va être de trouver justement les bons collaborateurs. Alors, chez Seafoodia, nous les appelons les seafood lovers. Parce que j'aime pas dire les collaborateurs. Pour moi, ils sont associés au projet de l'entreprise. Nous co-construisons un projet commun. Et donc, c'est trouver justement ces experts qui vont vous permettre de développer l'entreprise. À partir du moment où j'ai eu ce déclic et j'ai mis un certain nombre d'années à m'en rendre compte que ce qui était essentiel, c'est justement les hommes, ce que on appelle désormais les talents. Et c'est ça qui a ensuite, petit à petit, apporté l'entreprise sur tous nos marchés à l'international et qui a fait que naturellement, on a eu plus de 15% de croissance et qui me permet d'être présent aujourd'hui alors que vous avez des dizaines et des dizaines de personnes dans le monde entier qui travaillent autour de notre projet Seafoodia. Alors au-delà de l'entreprise, vous aimez aussi défendre des grandes causes. Vous êtes notamment à l'origine d'une fondation qui s'appelle Pur Océan. C'est quoi son objectif? Alors Pur Océan, en effet, c'est venu du principe que ce qu'on pense dans le cadre de notre plan RSE, alors j'appelle ça notre plan de responsabilité, parce que nous sommes responsables, comme dans la société civile, dans les entreprises. Et pour moi, c'était pouvoir dépenser, on va dire, 1% du chiffre d'affaires ou 10% de nos résultats dans des actions de mécénat ou de philanthropie. Donc on est partenaire dans la culture, dans le ramassage des déchets. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai porté un t-shirt rouge, qui est le t-shirt que nous avons porté samedi dernier lorsque nous étions sur le vieux port en train de le nettoyer. Et donc c'est une action citoyenne. Et je crois que toutes les entreprises doivent porter ces actions citoyennes. Dans ce cadre-là, on a réfléchi à une fondation qu'on pouvait co-créer dans le domaine de notre industrie et qui pouvait devenir donc une ONG. Et nous avons décidé de créer Pur Océan, dont l'objectif est de préserver les écosystèmes et la biodiversité des océans. Les océans, comme vous le savez, c'est 70% de la planète, c'est 93% de la biosphère, c'est-à-dire la vie aujourd'hui est principalement à 93% dans les océans. Peu de gens le savent aujourd'hui. Et nous qui travaillons dans ce domaine-là, on a décidé de défendre cette belle cause qui est la biodiversité, les écosystèmes fragiles. On a décidé de financer des projets de recherche dans le monde entier. Et cette année, on a eu 65 projets de 22 pays qui nous ont été proposés pendant ce premier semestre. On en retient
12 qui seront donc présentés en décembre cette année par la Fondation Pure Océan. Et notre objectif, c'est de lever 1 million d'euros pour financer ces projets de recherche. Et ce que nous espérons, c'est que ces projets de recherche deviendront peut-être demain des applications commerciales, peut-être des start-up et autres, qui seront les solutions justement à l'urgence écologique qu'on est en train de vivre et que nous connaissons tous. D'accord, c'est ça qui vous motive aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est donner du sens à ce que vous faites? Oui, tout à fait. C'est important de passer cette dimension-là. Au bout d'un moment, l'entreprise fonctionne et finalement, on se dit qu'on peut faire plus que ça. Je pense qu'il y a une trentaine d'années, on ne savait pas pourquoi on voulait développer nos entreprises. Chacun portait un projet dans la vie. Aujourd'hui, vous avez une véritable urgence qui est que l'humanité est en danger. Vous avez vu les rapports comme moi, notamment du GIEC ces derniers jours, 1,5 degrés, pardon. Donc c'est acté. À Marseille, on aura le climat d'Alger, etc. Donc c'est acté. On va avoir un climat de plus en plus chaud et des changements climatiques et des catastrophes à venir. Bon. Je pense que les entreprises et les jeunes entrepreneurs particulièrement doivent s'engager autour de ça dans le monde que j'appelle la green economy ou la blue economy, qu'ils auront assez de facilité finalement à trouver du financement et que ça donne justement du sens. Parce que à partir de là, ils vont pouvoir non seulement travailler pour gagner de l'argent et avoir un projet humain, sociétal et autres, mais en plus, ils vont pouvoir éventuellement sauver la planète. Regardez ce qu'a fait par exemple Elon Musk quand il a tout rejoué en lançant sa voiture électrique. Il l'a fait aussi parce qu'il a senti une urgence écologique et il y a de nombreux entrepreneurs comme lui qui suivent. J'aimerais qu'à Marseille particulièrement, et peut-être suite à ce salon, des entrepreneurs se disent mais moi c'est parti, je suis malheureux de la situation, je vais lancer une green ou un blue business. Chez Seafoodia, on mène cette révolution depuis 2 ans et on a de nombreux projets. Je serai ravi d'évoquer avec vous Très bien. Et puis la le prochaine message fois. est passé auprès des entrepreneurs, n'hésitez pas à aller les voir. Merci beaucoup. Merci.